C'est des terres compliquées à travailler, mais l'avantage en temps de sécheresse, ça fatigue moins parce qu'il y a de la réserve utile. Bonjour les agris, merci à notre partenaire qui nous permet de faire la vidéo que vous allez voir. Je vous mets un lien dans la description si vous souhaitez en savoir un peu plus. Allez, on y va. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Sébastien Véron qui ensile aujourd'hui son maïs sur la commune de Sillé-le-Philippe. On ensile environ 60 hectares de maïs. Ça varie, on va dire, entre 50 et 60, 65, en fonction des années. Cette année, on va toucher autour de 60 hectares. On cherche à avoir à peu près, en gros, autour de 18 mois de stock. L'idéal, c'est ça. On a 5 silos et un silo de maïs huilé. Et cette année, on est passé, on a investi dans un robot d'alimentation, donc on fait des cubes de maïs. C'est aussi pour ça que c'est important qu'on ait un maïs qui se conserve bien parce qu'on fait des cubes pour 3-4 jours. Il faut qu'il se conserve le mieux possible dans la cuisine. Deux tracteurs qui s'occupent du tassage, parce que c'est important en fait, on cherche à ce que le maïs soit le plus tassé possible pour qu'il se conserve le mieux possible dans le temps. Voilà, c'est comme la nourriture pour l'année, donc c'est important de passer du temps à confectionner le silo. C'est de l'argile plus profonde et il a juste souffert au démarrage apparemment avec des grosses intempéries. Mais sinon l'été il a souffert aussi, mais il a bien mieux passé le cap que des terres beaucoup plus séchantes, superficielles, des terres sableuses par exemple. Le maïs il a crié sur place avec les grosses chaleurs. Allez, en 3, 4, 5 jours, le maïs il passait du vert au jaune. Ouais. Il y a à peu près moitié moins de maïs en moyenne par rapport aux autres années. Les terrains un peu plus profondes comme là, on voit que ça a quand même souffert et ça limite la casse. Les maïs sont moins beaux que d'habitude. Après, malgré tout, nous on a des terres assez argileuses, on va dire, donc ils restent verts. On a cette chance-là avec les argiles, quoi. La moyenne sur l'exploitation, au final, on arrive à avoir des maïs plutôt corrects. C'est des terres compliquées à travailler, mais l'avantage en temps de sécheresse, ça fatigue moins parce qu'il y a de la réserve utile. Tu vois, un maïs sec, je vais plutôt couper la longueur des brins à 7 mm. Là, le maïs comme ça, on est plutôt à 10. Et puis c'est aussi en fonction des éleveurs, ce qu'ils me demandent. Mais, Au début, on a commencé par une parcelle assez sèche, donc on était à serrer au maximum, quoi, autour de 6-7. Et dans du vert, on augmente un peu plus autour de 8-9. On cherche quand même à avoir une taille de hachage assez fine, parce que derrière c'est mieux valorisé par les vaches. Nous sur l'exploitation on a à peu près 30% d'herbe dans la ration et 70% de maïs. Donc c'est pour ça que je disais qu'on met des variétés grains, parce que vu qu'on a de l'herbe, en fait on cherche vraiment à avoir de l'amidon dans le silo. En vitesse d'avancement, là on est à 6-7 km/h. Des maïs où il n'y a rien du tout, il n'y a pas de bosselle, tu pourrais aller à 20 km/h si tu veux. Voilà, on récolte 8 rangs en même temps. Ça récolte 6 mètres de large en même temps. En fait, tu as la goulotte, Elle vient s'adapter. et au bout, tu as la casquette qui vient orienter le maïs. Ouais. Donc en fait, là, tu vois, elle a détecté la remorque. Et puis ici, les deux traits en vert, c'est le flux de maïs qui va arriver. Et donc en fait, elle gère quasiment toute seule le remplissage de la baie. C'est pas fiable à 100%, mais c'est quand même très bien. On met aussi un conservateur dans le maïs qui est intégré à l'ensileuse. Et puis on fait attention aussi aux bâches qu'on met pour que ça soit bien fermé, pour que derrière il y ait moins de pertes possibles. J'ai une réserve avec un conservateur. Donc là tu vois j'avais 300 litres. Et devant là où il y a tout le flux qui passe, il y a une petite buse qui vient appliquer le produit sur tout le fourrage. De matière sèche, la plante elle est quasiment encore toute verte et le grain il est juste à maturité, donc on devrait être bien en termes de matière sèche, on devrait être nickel. Là tu vois la fiche à 33 et en gros c'est ce qu'il faut pour avoir une bonne conservation et puis chercher l'optimal, c'est ce pourcentage de matière sèche là qu'il faut. C'est souvent avec le grain qu'on arrive à peu près à savoir, mais je sais pas, je dirais autour de... Là, dans ces parcelles-là, autour de 12 tonnes de matière sèche, maxi, ouais.
Cette année, on va dire, ça varie entre 8-9 tonnes et dans nos plus beaux maïs, on a peut-être réussi à faire 13-14 tonnes. Quoi. La moyenne va se situer autour de 11-12 tonnes en matière sèche. On va dire que c'est 2 tonnes de moins que d'habitude, à peu près. Mais bon, on va dire, vu le contexte de l'année, faut pas se plaindre, on arrive quand même à remplir les silos et faire nos stocks. Et voilà, c'est terminé, mais vous pouvez voir d'autres vidéos en cliquant juste ici, vous soutenir gratuitement notre chaîne en vous abonnant et en cliquant juste là. À bientôt!